Les ETF Bitcoin au comptant ont rendu plus facile que jamais pour les petits investisseurs d'accéder aux crypto-monnaies et les inclure dans leur portefeuille de retraite. Ainsi, la hausse des prix représente un réel coup de pouce pour une stratégie d'investissement à long terme. La sénatrice pro-Bitcoin du Wyoming a présenté une législation qui permettrait au gouvernement américain d'utiliser les fonds du Trésor pour en acheter davantage. Elle affirme que son projet de loi aiderait à réduire la dette nationale. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du concept d'utilité bull run. Souvenez-vous, nous sommes à l'aube d'une réinitialisation et bien évidemment, il faut des bases, des structures fortes. Et c'est une occasion à ne pas négliger. Nous savons que l'écosystème est miné de traders puissants ayant des milliards à disposition. Et bien évidemment, ils créeront du volume sur les mêmes coins et les particuliers arriveront. Et nous parlerons de ce challenge de 800 $ à 100 000 que je souhaite mettre en place. Nous commençons ce soir. Nous verrons tout ça en fin de vidéo. Nous parlerons encore une fois de Ripple, de XRP. Nous ferons le point sur l'indice 50 de Coinbase. Mais avant, récupérons des informations comme à la norme. Connectons ces informations pour motiver nos actions. Bitcoin atteindra les 100 000 $ bien avant les vacances. Il est tellement proche. Très bien, on sait que les ETF ont lancé le game, on sait que Cynthia Lummis, la sénatrice aux États-Unis, suit les consignes de Trump pour que le BTC sauve 350 000 milliards de dettes des États-Unis. C'est très bon pour nous. Et je pense aussi que le BTC atteindra les 100 000 avant que Trump rentre au pouvoir. À savoir, est-ce que ce sera avant les vacances de décembre? Je ne sais pas, mais je pense qu'on est bien parti pour, parce que hier soir, on s'est retrouvé à 94 000 d'ATH. C'est quand même non négligeable. Donc, souvenez-vous encore une fois, ruissellement. Arrivé au prix psychologique de 100 000, les gens vont commencer à en entendre parler. Et là, ça va commencer à se diverser. Ils vont dire, oui, le BTC est passé de 20 000 à 100 000, il est à 100 000. Et les gens vont vouloir faire de l'argent et ils vont venir. Souvenez-vous, encore une fois, ça leur sert parce que ça va attirer l'attention des gens sur la technologie blockchain, les encourager à accepter que l'argent liquide disparaisse, qu'il soit fliqué à travers l'identité numérique, les monnaies numériques de banque centrale, toutes ces technologies-là qui sont contre la liberté, mais nous, ce sera notre opportunité. Maintenant, nous allons écouter les propos de Charles Hoskinson, le PDG de Cardano, qui est maintenant en fusion avec Trump, en fusion avec le BTC, qui nous parle des opportunités pour notre fameux XRP de Ripple. Midnight est un cadeau pour toute l'industrie et ce qui nous permettra d'aller là où nous devons aller en tant qu'industrie. Nous avons besoin de contrats intelligents privés d'identité afin de pouvoir intégrer tous ces actifs du monde réel, ces tokens de sécurité et d'autres. Ce qui est magnifique, c'est que la même technologie qui permet la DeFi sur Bitcoin, en ajoutant Midnight à la liste, crée une application tri-hybride, 3 blockchains, Cardano, Midnight et Bitcoin. Pour la première fois, Bitcoin va avoir une couche de confidentialité. À quel niveau voyez-vous Cardano et XRP collaborer? Je pense que nous pouvons ajouter des composants de DeFi incroyables à XRP. Ils peuvent adopter beaucoup de liquidités et une excellente couche de stablecoin. Des ponts, certainement ce qui serait super de voir s'il existe un moyen de faire fonctionner Midnight avec XRP. Nous allons rencontrer David Schwartz bientôt. J'ai échangé des messages avec lui et nos équipes respectives sont en contact. Je lui ai envoyé certains de nos documents ainsi que le code de Midnight. Nous verrons où cela nous mène. Mais encore une fois, ce sont des gens bien. Je les connais depuis toujours et c'est agréable de les voir revenir dans la famille. Nous allons trouver une solution ensemble. Donc voilà, au début de vidéo, je vous ai parlé du concept d'utilité bull run. Depuis 3 ans, je vous parle des jetons utilitaires, je vous parle des normes ISO 222, je vous parle des Layer 1, je vous parle d'interopérabilité et je vous parle du gaming. En fait, j'ai cherché à vous faire comprendre que nous allons à un basculement, à un changement et pour que ce changement puisse être mis en place, il faut des structures de base. Et là, Cardano est en train de fusionner avec le BTC, il est en train de chercher à se mettre en couple avec Ripple, il va faire la même chose avec Quant, CKB, peut-être CSPR, tous les jetons qui ont une structure forte pour que les structures financières, sociales, de santé puissent se mettre en place, eh bien ils vont fonctionner en cluster. Et là, c'est ce qui va déclencher le bull run utilitaire, le bull run lancé par les entreprises, par les sociétés, les pays. Donc ça, ce sera très important. Je vous ai aussi parlé des traders et ces traders-là, eux, non seulement ils vont faire de l'argent sur les utilitaires, mais ils font beaucoup plus d'argent en faisant pumper des mèmes. Donc là, ce que nous dit Cardano, c'est que
Ripple XRP, son avenir, il est posé au calme. Mais on le sait depuis toujours. C'est que maintenant qu'il est à 1,15$, 1,10$. Vous savez, c'est absolument rien pour ce jeton. Même si seulement c'était une question de spéculation, ce serait absolument rien pour ce jeton. Tellement il a de partenariats, tellement il a une communauté, tellement il a une hype dessus. Je n'ose même pas dire le prix potentiel de ce jeton. Mais le temps me donnera raison ou tort. Le BTC vient de faire le fameux Golden Cross. Quand ça se passe, eh bien l'explosion est quasiment instantanée. Ça s'est passé plus tôt et on vient de se retrouver ici. On peut potentiellement aller vers un BTC à 180 000 $. Les amis, je suis prêt. J'ai du temps libre, j'ai fait en sorte d'avoir du temps et vous m'avez permis d'acheter un écran qui est absolument incroyable. C'est un écran tellement grand que j'ai 4 écrans dessus et c'est vous qui avez cotisé pour que je puisse l'acheter. Donc je fais une vidéo par jour, je poste toute la journée, c'est parce que vous m'avez donné la motivation mais surtout le matériel aussi pour. Donc nous serons là, on se retrouve avec un BTC qui est à 94 000 dollars. Arrivé aux 100 000 qui est un prix psychologique symbolique, les médias vont commencer à en parler fortement. Et je vous ai dit aussi que ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'université, ils auront du temps seulement le week-end. Donc je vous encourage vivement à commencer à préparer vos week-ends pour avoir du temps pour trader, pour avoir du temps pour rentrer et sortir, parce que ça va arriver. Ensuite, quand on se retrouvera sur la phase de l'enthousiasme, là, ce sera merveilleux. Vous allez voir, partout, on en parlera. Vous aurez mis 800 $ dans un jeton. Avant la fin de la journée, ce sera 18 000. Je sais, vous n'y croyez pas, mais on verra au marché haut. Van Eck, tout comme BlackRock, soutiennent officiellement le projet de Donald Trump pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, on se retrouve avec la Pologne, on se retrouve avec la Chine, qui vont dans le même sens. CZ, créateur et ancien CDO de Binance, nous dit qu'il y aura une course des nations pour imprimer de l'argent afin d'acheter du BTC, à savoir la réserve stratégique de Bitcoin. Et oui, je crois que de toute façon, les nations impriment. Donc, ils vont imprimer pour acheter du BTC. Mon Dieu, je crois personne n'est prêt. Si ça se passe comme ça, ce sera juste sublime pour le ruissellement. La Haute Cour de Shanghai reconnaît les crypto-monnaies comme des marchandises virtuelles avec des droits de propriété. Elle précise que les activités commerciales liées aux cryptos seront bien réglementées. Du lourd, on se retrouve avec Trump qui achète un exchange crypto. Et sur cet exchange crypto, quel genre de crypto on retrouve? Je vais toutes vous les citer. Algorand, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Ethereum, Ethereum classique, Litecoin, PP, Polkadot, Ripple, Shiba Inu, Solana, l'USDC. Et bien voilà. Donc c'est quand même le président des États-Unis. En fait, pour qu'on soit bien clair, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et il est encore plus aujourd'hui que jamais. Maintenant qu'on vient de récupérer pas mal d'informations, nous allons écouter le créateur du protocole Hedera Graph en parler. Et puis ensuite, nous ferons le point. C'est formidable que Bitcoin donne aux gens la possibilité d'avoir une monnaie décentralisée qu'ils peuvent utiliser sans passer par des banques ou d'autres intermédiaires. Mais cela consomme énormément d'électricité, plus que l'ensemble de l'Irlande chaque année. Ce n'est donc pas aussi écologique qu'on pourrait le souhaiter. En revanche, Hedera Graph consomme beaucoup moins, jusqu'à 5 millions de fois moins, selon un rapport de l'Université College London. Alors, le coût environnemental diminuera-t-il avec l'utilisation de plus d'énergie renouvelable à ces fins? Non, car vous utilisez des énergies renouvelables qui auraient pu être destinées à autre chose. Le meilleur type d'utilisation d'énergie est celle que vous ne consommez pas. Donc, en utilisant beaucoup moins, c'est plus écologique. Bon, alors concrètement, je pense que ce qu'il vient de dire là, c'est n'importe quoi, c'est un peu de FUD. Je voulais passer quand même, c'est pour vous dire qu'il compare Hedera à Bitcoin. Je ne crois pas qu'on puisse les comparer, ils n'ont pas la même fonction ni la même structure. Ensuite, nous dire que la consommation d'énergie, vous savez, en France, on produit plus d'électricité dont on a besoin. On en revend même. Et par contre, l'électricité est ultra chère. On pourrait produire de l'électricité en mettant des panneaux sur les routes, comme ça, quand les voitures roulent dessus, on produit de l'énergie. On pourrait le faire sur les passages piétons. On pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité des panneaux, mais on ne le fait pas. Mais on nous fait flipper en disant ci ou ça. Donc ça, je crois que c'est un narratif que je démonte totalement. Mais par contre, la narrative de l'intelligence artificielle,
Ça, c'est lourd et on va en parler réellement. Les use cases, les cas d'usage de Hedera Hgraph, donc la tokenisation, la création de stablecoins, l'intelligence artificielle, la tokenisation. On se retrouve avec l'identité décentralisée, la DeFi, le système de paiement, les NFT. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. La data, c'est de l'or numérique. Avec les data, nous faisons du deep learning. Avec la data, nous pouvons conditionner des intelligences artificielles. Vous avez une intelligence qui est destinée à la vaisselle, et bien avec une bonne data, il peut apprendre à passer l'aspirateur ou bien à garder des enfants. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce sera important. Donc, on se retrouve ici sur le site de Hedera Hgraph. On se retrouve sur la partie intelligence artificielle. Vous avez dû comprendre, je vous l'ai expliqué, que Hedera Hgraph faisait énormément de choses, mais il les faisait très très bien. Ce protocole a pris du temps pour se préparer. Et nous savons que l'intelligence artificielle est extrêmement importante. À la fin de la vidéo, je vous montrerai les progrès énormes dont profite BMW pour l'assemblage de ces voitures. Nous voyons ici pas mal d'applications qui sont déjà hébergées sur la blockchain d'Hedera Hgraph. On se retrouve avec Health Ready, qui est bien évidemment une application pour la santé. Nous retrouvons avec de l'identité décentralisée numérique et bien d'autres plateformes. Souvenez-vous que c'est extrêmement important qu'à l'avenir, l'intelligence artificielle prendra des places, mais on n'imagine même pas. On est au moment où on a réussi à créer des protéines. Vous savez, les protéines, des choses qui prennent des millions d'années pour évoluer. Eh bien, on a pu le faire en quelques mois. Ce qui veut dire qu'on pourra réellement, assez rapidement, modifier notre biologie à volonté. Donc, tout ça a besoin de data et a besoin d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je vous dis que Hedera Hgraph, Ripple XRP, Cardano, les normes ISO 222 ont un potentiel d'évolution quasiment infini. Au début de mes vidéos, je vous disais que la technologie blockchain était indispensable parce que nous avions besoin de pouvoir étaler le spectre financier à l'infini. Si le spectre financier s'étale à l'infini, des nouveaux marchés sont créés. Je veux dire, Thibaut, chez lui, crée un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il lui met des NFT. Les NFT dégagent une économie interne, mais c'est de l'argent créé. C'est clairement infini. Et toutes ces structures ont besoin de layers. Maintenant, nous allons parler de l'indice Coin 50 de Coinbase. Alors, nous savons que le SP500 existe. Et vous savez que les SP500, ce sont les compagnies les plus grandes au monde, les plus puissantes au monde. D'ailleurs, elles représentent une grosse partie du PIB mondial. Eh bien, l'indice 50, c'est pour l'instant 50 jetons crypto. Quand on vous parle de jetons crypto, voyez plutôt des compagnies. Bon, bien évidemment, nous savons que les mêmes coins ne sont pas des compagnies, mais des projets lancés. Mais nous nous retrouvons ici aujourd'hui avec les jetons qui font partie de l'indice de Coinbase. Je pense qu'avec le temps, ces jetons grandiront. Il y en aura de plus en plus. On se retrouve avec, bien évidemment, le roi BTC, 51,82%. Ethereum, Solana, XRP, le Dogecoin hier, Shiba Inu, Avalanche, Chainlink, NIR, Hedera Hgraph, bien évidemment, et on se retrouve avec Bonk. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un shitcoin. Eh bien oui, pourtant, Bonk s'y retrouve. PP ne va pas tarder à s'y retrouver aussi. On se retrouve avec Kant, et ce qui me surprend, c'est qu'il soit si peu sur l'indice. Mais vous savez, je crois que Kant est quelque chose d'énorme, mais je pense que le temps me donnera raison. Alors, je ne deviens pas arrogant, bien évidemment, mais je crois que Kant est vraiment un jeton très important. Ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au début de tout ça, qu'on peut se positionner en amont et laisser les choses grandir. Tout ce qui peut exister sera remasterisé et nous sommes à l'aube de tout ça. Vous voyez à quel point je suis bullish? Donc maintenant, on se retrouve ici sur le cours de Brett. Pourquoi est-ce que je vous parle de Brett? Alors, je pense que les mêmes coins vont faire des choses assez intéressantes. Et ce que je propose, c'est tous les mercredis soirs, on se retrouve. Et pour investir en direct, je mettrai 100 $ sur des jetons. Bon, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vous laisse le teaser et vous allez regarder le fonctionnement. Je vous invite vivement à me suivre tous les mercredis soirs. Nous allons faire ça en direct. Nous allons voir ce que nous faisons de ces 800 $ et s'il est possible d'arriver aux 100 000. Je lance une expérience. L'expérience est que je suis persuadé que les mimes vont performer. Donc, je propose de créer un wallet dédié. Je lui mets 800 $. Tous les mercredis soirs, nous nous retrouvons en direct, en live. J'achète pour 100 $ d'un même coin. J'attends que ce même coin ait fait un X2. Je récupère la mise de départ et là, nous allons dire au plus profond de Solana, au plus profond de la Binance Smart Chain ou bien de Ethereum pour essayer de voir ce que nous pouvons faire avec ces 800 $ de départ. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs à 20h30. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement, on se retrouve. À très bientôt. Je mettrai en place une stratégie très safe, très
papa de famille pour ne pas perdre l'argent de mes enfants. Je pense que je le ferai sur Brett, je le ferai sur Pépé, je le ferai sur Dog with Hive, je le ferai sur Floki. On donnera une note de 0 à 10. Comme ça, on a un spectre assez pour pouvoir apprécier les risques. Ok, donc on se retrouve très vite pour le pari. Maintenant, on nous dit la révolution est réelle. Trump vient d'annoncer que Howard Lutnick sera le secrétaire au commerce. Lutnick veut supprimer l'impôt sur le revenu et financer le gouvernement à l'aide des droits de douane. Les États-Unis sont vraiment sur le point d'entrer dans un nouvel âge d'or. Le reste de l'humanité suivra. Vous vous rendez compte, plus d'impôts? Oh là là. Bon, j'ai oublié de vous en parler parce que je trouvais ça très important. Je voulais qu'on fasse un petit point. Ces trois types ont envahi 9 pays en 23 ans, tué 11 millions de civils et personne ne les appelle des criminels de guerre. Et puis on sait qu'en Ukraine, c'est 500 000 personnes qui ont été tuées depuis cette histoire. En Russie, on ne sait pas combien. Il faut garder en tête que si guerre nucléaire il y a, on va tous claquer. Si pas guerre nucléaire, eh bien, on va s'enrichir avec la clip. Dans tous les cas, je crois que ça ne sert à rien de s'inquiéter. J'espère que cette fois-ci encore, Jim Cramer a raison. Il nous dit que la guerre nucléaire est en train d'arriver. Généralement, il se trompe jamais. Il faut toujours inverser ce qu'il dit. Donc, comme promis, je vous laisse avec cette petite vidéo des robots qui travaillent pour BMW. On vous le dit ici, ils placent 1000 pièces par jour, 7 fois plus de précision et 4 fois plus de vitesse qu'un être humain dans son usine de Caroline du Sud. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et je vous retrouve rapidement. À très bientôt.